Ouais, c'est un nom que vous avez sans doute déjà entendu au hasard d'une actualité concernant tel ou tel projet. On parle ce matin de la Banque des Territoires, une des branches de la Caisse des dépôts pensée pour accompagner concrètement les territoires dans leurs projets de développement. Pour ce qui est de la Guyane, la structure a par exemple par le passé accompagné financièrement la construction de collèges, d'écoquartiers, la modernisation des réseaux d'eau ou encore le déploiement du très haut débit. Pour en parler, le directeur régional de la Banque des Territoires pour les Antilles et la Guyane est notre invité ce matin. Bonjour Loïc Rollon. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays. On va déjà clarifier un petit peu les choses. Banque des territoires, Loïc Rollon, il y a le mot banque. Qu'est-ce qui vous distingue d'une banque classique, on va dire ? Alors, effectivement, nous ne sommes pas du tout une banque classique. Oui. Nous sommes nous allons beaucoup plus loin puisqu'en fait, nous intervenons de façon partenariale, systématiquement partenariale, donc avec nos acteurs. Et donc, on les accompagne vraiment de A jusqu'à Z. On leur tient la main. On fait du cousu humain. Et donc, on est vraiment dans cette logique d'accompagner les projets de territoire le plus possible. Et on n'est pas du tout dans une logique simplement de financeur, mais vraiment aussi d'accompagnateur, d'ensemblier pour que les projets se réalisent. Oui, un des mots qui revient assez souvent pour décrire ce que vous faites, c'est facilitateur. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cet aspect-là, on va dire, de votre travail ? En effet, on est facilitateur, ça veut dire que quand un sujet nous est soumis, eh bien, on essaie effectivement de trouver tous les voies et chemins qui permettent effectivement au projet de se réaliser. Donc, on regarde, par exemple, un projet nous est soumis, donc ça veut dire que d'abord, on regarde s'il y a un véritable portage. Donc, si on est avec les collectivités, un portage politique. Si on est avec le monde économique, un portage par le porteur de projet lui-même, l'entrepreneur. Et puis ensuite, effectivement, on regarde autour si toutes les conditions sont réunies pour que le projet soit pérenne. Et si on s'aperçoit qu'il y a des conditions qui font que ce projet n'est pas pérenne, eh bien, on développe un certain nombre d'aides, donc de crédits d'ingénierie pour accompagner ce projet et faire en sorte que ce projet trouve tout son sens. Donc vous ne débloquez pas que des sommes financières, vous êtes là aussi, s'il y en a le besoin finalement, d'apporter un conseil, cette fameuse ingénierie dont on parle beaucoup en ce moment, aux collectivités pour qu'elles arrivent justement à faire aboutir leur projet. C'est ça, on est vraiment comme je disais, de A jusqu'à Z, en fait, de l'amont jusqu'à l'aval. Ouais. Donc, on apporte effectivement tous ces crédits, différents types de crédits. Ça peut être crédit d'ingénierie, ça peut être en effet pour définir une stratégie, une collectivité par exemple qui a des projets mais qui ne sait pas non plus dans quel ordre les faire. Donc, on intervient pour leur programme pluriannuel d'investissement qu'on appelle le PPI. Et donc, on intervient pour le structurer, regarder comment il doit être financé. Comment on l'échelonne dans le temps, parce qu'en général c'est sur 5 ans, comment on l'échelonne dans le temps et comment on peut effectivement mieux aboutir. Qu'est-ce qui fait que vous allez dire oui à certains projets et non à d'autres, Loïc Rollon ? Qu'est-ce qui fait qu'un projet est banque des territoires compatible, on va dire ? Tous les projets sont banque des territoires compatibles. Je veux dire, on va des petits projets jusqu'à des très gros projets. Vous avez cité le très haut débit. Voilà. Et hier encore, j'étais à Saint-Georges de l'Oyapock et on a regardé des tout petits projets. Donc comment il travaille sur son marché, restructuration de son marché. Bon, c'est un projet extrêmement structurant pour la ville, mais c'est pas forcément des sommes en jeu colossales. Mais ce qu'il faut, c'est que pour nous, ce qu'il faut, c'est que le projet, je vous dis, il soit porté politiquement et surtout qu'il soit pérenne. Il y a quand même un aspect d'intérêt général, on va dire, dans les projets que vous soutenez. Alors ça, nécessairement. Voilà, pour nous, c'est là-dessus que j'avais envie de vous amener. Ok, effectivement, nous, c'est pour l'intérêt général, c'est pour le bien des Françaises et des Français, donc des Guyanaises et des Guyanais. Donc on est effectivement dans cette logique. Et c'est pour ça qu'on a des financements, on parlait des crédits d'ingénierie, mais on a des financements sous forme de prêts, qui sont des financements à très bonnes conditions, puisque on est adossé au livret A. Donc aujourd'hui, le livret A, c'est 2,40. Et donc, pour des financements qui sont sur des durées très longues, eh bien, on a effectivement quand je dis des durées très longues, c'est vraiment des durées très très longues, parce que ça va de 25 jusqu'à 60, voire 80 ans. Oui. Donc, oui, c'est une de vos spécificités. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a que vous qui êtes en mesure de débloquer des sommes sur des durées qui sont parfois considérables. Vous le disiez, jusqu'à 60 ans parfois. Absolument. C'est vraiment notre spécificité. Et
par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette mission d'intérêt général, Oui. parce que c'est toujours un peu désincarné une mission d'intérêt général. Hein, c'est comment en fait on aide notre prochain à mieux vivre, à mieux vieillir, à mieux habiter, voilà. Et donc, et pour ce faire, ça a un coût. Donc, alors il y a des subventions, il y a un tas d'aides qui existent, mais à un moment, pour boucler le plan de financement, il faut faire appel à un prêt. Et donc, le fait de l'avoir sur une durée très longue, c'est à un des taux extrêmement bas, eh bien, c'est indolore. Hein, c'est comme si, quand on achète sa maison, si on achète sa maison ou son appartement sur 10 ans, ou si on le finance sur 30 ans ou 40 ans, c'est pas le même coût annuel pour soi. Oui, d'autant que parfois certains projets ils se chiffrent à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc on comprend l'intérêt pour les collectivités d'avoir des périodes de remboursement qui soient longues pour ne pas que ça pèse trop sur leur budget communal. Voilà, que ça pèse trop sur leur budget communal et surtout que ça les étrangle. Quand elles sont financées sur des durées courtes, enfin ce que j'appelle durée courte, c'est-à-dire moins de 20 ans, eh bien ça pèse énormément sur leur autofinancement et leur capacité à mener d'autres projets. Il ne faut pas qu'elles se disent, mais voilà, je fais un projet et ce sera mon projet pour 30 ans. Oui, bien sûr. Et non, ça c'est juste pas possible. Donc il faut effectivement que ce soit des financements qui soient longs, de façon à ce qu'on puisse empiler les financements dans le temps, mais et que derrière, ça crée de l'activité économique, ça crée du développement, et donc la collectivité va avoir plus d'habitants, plus de personnes qui vont payer des impôts, et donc derrière, elle va retrouver un modèle économique qui va lui permettre de pouvoir financer d'autres projets. Pour qu'on arrive un petit peu à visualiser votre fonctionnement à la Banque des Territoires, Loïc Rolland, le budget précis, je l'ai plus en tête, mais c'est plus de 20 milliards d'euros à l'échelle de toute la France. Cet argent, il vient d'où exactement ? L'argent que vous utilisez et que vous allez ensuite pouvoir utiliser pour débloquer tous ces projets. Alors il y a deux sources de financement. Donc tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est intervention en fonds propres, parce qu'on intervient dans des structures de portage, oui. En fait, et donc on intervient au capital. Jusqu'à 49%. Donc en général, c'est comme si on achetait son appartement pour le louer. Eh bien, il faut à peu près 80% de dette et 20% de fonds propres, d'apports personnels. Et donc dans ces apports personnels, eh bien nous, on peut apporter jusqu'à 49%, donc quasiment 50%. Voilà. Donc ça, c'est de l'argent qui vient proprement de la Caisse des dépôts. Et puis pour tout ce qui est financement, là sous forme de prêt, là c'est l'argent qui vient du livret A, puisque nous centralisons en fait l'ensemble des financements du livret A jusqu'à 60%. Oui. Et c'est cet argent, donc cette liquide qui est disponible, eh bien est utilisé pour financer des projets de long terme. C'est comme ça que c'est utilisé. Quand on regarde un petit peu les derniers projets que vous avez soutenus en Guyane, 35 millions pour la CTG pour financer des établissements scolaires, 3 millions à la ville de Remire-Montjoly pour la création de cette place publique devant la mairie avec un groupe scolaire aussi, construction de logements et de logements sociaux, et puis 30 millions pour la CACL pour moderniser les réseaux d'eau. Majoritairement, et on est bien d'accord Loïc Rolland, vous êtes là pour soutenir des projets qui émanent majoritairement des collectivités locales. Ce sont elles les principaux acteurs, avec lesquels vous travaillez. Alors, ce sont l'un des acteurs, ça fait partie des principaux acteurs, mais ce ne sont pas les principaux acteurs. Il y a qui d'autre ? Ce sont les bailleurs sociaux. D'accord. Voilà, le gros de notre financement, par exemple cette année nous avons sur l'ensemble du territoire guyanais, nous avons apporté 84,4 millions de financement. Oui. Et sur ces 84,4 millions, il y en a 81 millions qui sont sur le logement social. Oui. Donc ça, c'est un petit peu à l'échelle et à l'image de ce qui se fait aussi dans le reste de la France, parce que sur ces 28 milliards de budget dont on parlait tout à l'heure, je crois que... 28 milliards de prêts qui ont été accordés. De prêts, pardon, excusez-moi, on est à un peu plus de 7 milliards pour le secteur public local et près de 21 milliards pour le logement social. C'est ça. Ouais, ça reste vraiment votre cœur du métier, le logement et le logement social. Nous, en fait, on fonctionne sur deux jambes. On fonctionne sur deux jambes. Une première qui est tout ce qui est cohésion sociale et territoriale. Oui. Donc, la première des choses, c'est le logement social, accéder à un logement digne. Bon, donc ça, c'est notre première action avec tout ce qui est autour du parcours résidentiel. Donc c'est comment on est aussi bien hébergé pour bien vieillir, comment aussi on est plus sensibilisé à l'inclusion numérique. Enfin voilà, tous des sujets qui sont vraiment toute cette cohésion sociale et territoriale. D'accord. Pour éviter la fracture.
Et puis la deuxième jambe, c'est tout ce qui est transition écologique énergétique. Et là, on intervient beaucoup. Alors auprès des collectivités locales pour les aider à réaliser leurs projets, mais aussi des projets qui sont très structurants, qui sont innovants, qui préservent l'environnement. Et donc on les pousse beaucoup parce que de toute façon on n'accordera pas de financement si ces projets ne sont pas vertueux. Oui, d'accord. Donc il faut vraiment que les financements qui sont apportés servent la transition écologique énergétique, et donc on aide les collectivités à venir sur ces sujets. Ouais, vous intervenez uniquement si le projet a un impact territorial, social ou écologique positif, c'est bien ça. Ouais. C'est ça. Il faut que les trois critères, ou au moins un des trois, soient remplis. Il faut que tous les critères soient remplis. D'accord. Il faut que tous les critères soient remplis. Voilà. Les grands axes sur lesquels on intervient, c'est vraiment, je disais, transition écologique énergétique, cohésion sociale et territoriale et souveraineté. Donc il faut souveraineté, c'est-à-dire qu'il faut que ces projets aussi renforcent en fait le poids de la France en fait sur le territoire. Et donc c'est pour ça quand on construit du logement social à certains endroits, c'est important que les gens aient une adresse et un logement, etc. Parce que derrière, elles peuvent plus facilement trouver un emploi et donc alimenter le circuit du développement économique. Mais c'est quoi le rapport avec la souveraineté ? Justement, pour pouvoir permettre à des entreprises de se développer, parce qu'elles vont avoir de la main-d'œuvre qu'elles vont pouvoir recruter. Je le disais tout à l'heure, vous intervenez, la Banque des territoires intervient partout en France. Est-ce qu'il y a des différences, on va dire, Loïc Roland, entre ce que vous allez pouvoir faire dans l'Hexagone et ici en Guyane ou dans les autres territoires d'outre-mer ? Oui, il faut tenir compte effectivement des spécificités locales. J'étais directeur régional en Bretagne, j'étais directeur régional en Haute-Normandie quand elle existait. Eh bien, chaque territoire a ses spécificités, donc il faut en tenir compte. Ça veut dire quoi ? C'est pas les mêmes genres de projets, c'est pas le même genre d'accompagnement ? Non, c'est pas les mêmes genres de projets. Par exemple, quand on parle de transition écologique, énergétique, quand on est sur l'Hexagone, on se protège contre le froid. Ici, on va se protéger contre la chaleur. Et puis, si on est sur les Antilles, on va se protéger contre les séismes, contre les ouragans. Donc voilà, donc c'est une autre réflexion, c'est une autre façon d'aborder les sujets, c'est une autre façon de les financer aussi. Ce sont des projets qui sont sur les territoires ultramarins qui sont quand même beaucoup accompagnés par des subventions de l'État et de l'Europe. Donc voilà, donc nous on intervient, il y a des montages avec de la défiscalisation. Donc voilà, c'est très particulier et donc on intervient et on s'adapte et on a cette capacité d'adaptation extrêmement forte. On a commencé à donner quelques exemples tout à l'heure de projets que vous avez pu soutenir ici en Guyane sur le territoire. Il y a plusieurs nouveaux projets qui sont dans les cartons, un autre avec la ville de Remire-Montjoly et un prêt également pour le Grand Port Maritime. C'est quoi ces projets exactement, Loïc Roland ? Alors avec Remire-Montjoly, il s'agit effectivement de financer une aide à la réalisation du projet Cœur de Ville. Puisque le maire veut réaliser davantage de logements sociaux, de logements privés. Il y aura un cinéma, il y aura des commerces, il y aura plein d'infrastructures qui vont se développer autour de ce cœur de ville, autour de la place publique qui a été réalisée récemment, ce qui était une première brique. Et dans la continuité de ce qui a déjà été fait. De ce qui a déjà été fait. Et donc là, on va l'accompagner de façon à ce que ce soit vraiment un lieu de vie. Et que ce soit un vrai centre-ville en fait qui soit déployé. Donc voilà, c'est une première chose qu'on va signer avec lui aujourd'hui. Et puis deuxième sujet que vous évoquiez par rapport au grand port maritime de Guyane, qui s'inscrit dans la continuité de tout ce qu'on a fait avec les autres grands ports maritimes. Parce que effectivement vous disiez que j'étais sur Antilles-Guyane, donc c'est-à-dire Saint-Martin, Saint-Barth. Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et donc, à Saint-Martin, on a financé l'établissement maritime, le port maritime de Saint-Martin pour sa plateforme numérique. Et donc, sur l'axe Caraïbes, on l'a fait aussi sur la Guadeloupe pour la Martinique, pour l'extension des quais et puis les portiques. Voilà. Donc, sur tout l'axe Caraïbes, en fait, on intervient pour accompagner en fait ce qui s'appelle le hub Antilles-Guyane et donc faire en sorte que de nouveaux bateaux puissent arriver, qu'ils apportent davantage de denrées, de biens pour répondre aux besoins de la population, en apporter, en emporter. Donc effectivement, comme on exporte aussi davantage de biens, donc c'est aide le développement économique. Et puis ce sont des bateaux mais qui sont plus verts, moins de bateaux, donc aussi moins de
moins de pollution. Et donc c'est comme ça qu'on vient aussi accompagner le développement du territoire. Alors, en 2024, Loïc Roland, quand on additionne tous les prêts qui ont été accordés sur tout le territoire français, on arrive à un montant de 28 milliards d'euros. On en parlait tout à l'heure. C'est 3 fois plus que lorsque la Banque des Territoires a été créée en 2018. Pour ce qui est de la Guyane, ça donne quoi quand on regarde un petit peu l'évolution des sommes que vous avez débloquées depuis ces dernières années? Est-ce que ça augmente et si oui, dans quelle proportion, on va dire? Alors ça augmente. Du côté du logement social, ça n'a pas nécessairement beaucoup augmenté. C'est étal. Parce qu'il y a des difficultés d'accès au foncier, voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments qui viennent ralentir un peu le financement des projets, mais les projets sont là parce qu'il y a des besoins importants. En revanche, sur tout secteur public local, c'est ce qu'on appelle donc les collectivités locales et les établissements publics, eh bien on est à plus 33% cette année par rapport à l'année précédente. Donc on est vraiment dans une dynamique, on vous disiez, le principal partenaire qu'on accompagne sont les collectivités locales, c'est un des partenaires, mais qui devient le partenaire qui grossit. Donc c'est plutôt une bonne chose. Les obstacles d'ailleurs, est-ce que vous constatez, vu que vous êtes un petit peu au contact régulier avec notamment les collectivités locales, mais on a bien compris, il n'y a pas qu'elles, les principaux obstacles, les difficultés que vous rencontrez, on va dire, quelles rencontres et que vous constatez, Loïc Roland, c'est quoi pour faire aboutir un projet de A à Z finalement? Qu'est-ce qui revient très souvent dans les difficultés dont elles vous font part finalement, toutes ces collectivités, Loïc Roland? Le sujet, c'est que on est sur les territoires ultramarins, en fait, sur des collectivités qui sont des collectivités de petite taille. Oui. Et donc, la difficulté, c'est qu'elles ne peuvent pas avoir de la compétence sur tout. Donc, elles ne sont pas complètement staffées sur plein de sujets. Et pourtant, Dieu sait que en échangeant avec elles, vraiment, elles sont au courant de beaucoup, beaucoup de sujets. Vraiment, je suis estomaqué. Oui, enfin, oui, c'est merveilleux, effectivement, de voir à quel point elles se tiennent au courant. Enfin, elles sont pas du tout isolées du reste du monde. Vraiment, les collectivités, elles sont au courant de quoi, des législations, de ce qui doit être fait, de la manière de porter un projet, de ce qu'il faut faire pour l'avenir, l'adaptation au changement climatique, le recul du trait de côte. En fait, tous ces sujets-là, elles l'ont bien en tête, elles le regardent, elles le poussent. Oui. Bon, donc ça, c'est effectivement, c'est extrêmement remarquable, mais effectivement, elles n'ont pas toutes les compétences, et donc c'est ça qui pêche, et donc c'est là aussi qu'on peut les aider dans les crédits d'ingénierie qu'on évoquait au début. Eh bien, comment on peut les accompagner sur ça. Et puis le temps long. Oui. Le temps long, parce que le besoin de temps long, vous voulez dire, pour arriver à faire aboutir un projet? C'est par défaut. Oui. C'est il n'y a pas besoin de déployer plus de temps que si on le faisait sur l'Hexagone. D'accord. Mais simplement, comme il y a d'autres financements qui sont attendus, et notamment des subventions, donc il faut attendre des retours, des subventions de l'État, des subventions de l'Europe. Et donc ça prend un peu plus de temps. Et bien aussi, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc les enveloppes là, elles sont quand même contraintes, et donc il faut répartir, il faut définir des priorités, ce qui fait que des projets qui auraient pu être faits cette année, pour X raisons, sont décalés d'une année, voilà, et donc ça donne un temps beaucoup plus long, et que je qualifie souvent de x3 quand même par rapport à l'Hexagone. Je rappelle quand même qu'à la base, on va dire la promesse de la Banque des Territoires quand elle avait été créée, c'était de gagner en proximité et en efficacité. Ce qui revenait à l'époque, c'était dire il y a un manque de lisibilité finalement pour les acteurs locaux, notamment les collectivités, mais pas que. D'où la création de la Banque des Territoires du coup en 2018, qui est une sorte de guichet unique. Est-ce que vous avez l'impression que sur ce point-là, il y a des efforts qui ont été faits depuis maintenant quasiment 8 ans, Loïc Roland? Énorme. Ouais. Ça va mieux, c'est plus facile. Énorme. C'est plus facile, je dirais pas que c'est plus facile, parce que les sujets sont de plus en plus complexes. Ah oui. Donc, donc ça nécessite aux équipes, ici avec Christian Mouton et toute son équipe qui est présent sur place. C'est important de souligner qu'il y a une équipe sur place et qui est très investie. Mais on est aussi sur un territoire qui est très vaste. Hier, j'étais à Saint-Georges. La dernière fois que je suis venu au mois de novembre, on est allé à Saint-Laurent. Oui. Bon, vous voyez, donc aussi des distances. Donc cette proximité, elle existe, mais le temps qu'on passe sur la route, il est difficilement compressible. Donc mais quand on est présent, effectivement, on l'est. Et comme je vous dis, maintenant il y a plein de moyens de communication, la visio, etc. Et donc on peut apporter de l'expertise, on peut apporter vraiment de la proximité, du conseil. Et ça, c'est pas une difficulté. Vous êtes une structure publique qui dépend de l'État. Est-ce que non?
Vous ne dépendez pas de l'État? Ah, alors dites-nous évidemment quelles sont les relations finalement que vous entretenez avec l'État. J'ai mal compris ça. Ah, les relations qu'on entretient avec l'État Ouais. sont très bonnes. Il y a absolument Ça veut dire que dans les projets que vous allez soutenir, vous ne les soutiendrez pas parce qu'ils rentreront dans des politiques publiques qui ont été dégagées en amont par l'État. Alors, on accompagne les politiques publiques, Ouais. mais on accompagne les politiques publiques que l'on considère comme prioritaires. D'accord. Si l'État, et ce qui aurait pu arriver si effectivement il y avait eu peut-être une autre législature, eh bien, on a la possibilité de dire non. D'accord. Hein, puisque, en fait, la Caisse des dépôts, on dit souvent que c'est le bras armé de l'État, mais la Caisse des dépôts, en fait, a un statut particulier. La Caisse des dépôts, c'est un établissement public spécial qui est placé sous la haute autorité du Parlement. Mhm. La Caisse des dépôts rend des comptes au Parlement. Le directeur général de la Caisse des dépôts doit, tous les trimestres, passer devant la commission des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale pour rendre des comptes sur ce qu'il fait. D'accord. Et puis, vous avez la commission de surveillance qui est en haut, au-dessus du directeur général, qui est composée de parlementaires. Ouais. Donc, la Caisse des dépôts, elle appartient aux Françaises et aux Français. Donc, aux Guyanais et aux Guyanaises, parce qu'elle est composée, dirigée, enfin, pas dirigée parce qu'il y avait un directeur général, mais elle est animée, la stratégie est animée par des parlementaires. Dernière question, Loïc Roland, et en quelques minutes, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez hier à Saint-Georges. Est-ce que ça vous arrive régulièrement de dire non à des projets, à des porteurs de projets qui viennent vous voir justement en toquant à votre porte pour avoir un petit peu d'argent parce que les projets ne sont pas soit suffisamment financés, soit suffisamment portés politiquement et techniquement par les élus? Suffisamment financé, non, parce qu'on est là pour les accompagner. Donc, on peut voir les différentes façons de mieux accompagner les projets. Mais vous n'êtes pas les seuls financeurs, bien souvent. On n'est pas les seuls Ouais, financeurs. voilà, Tout à l'heure, je disais bien, on intervient en partenariat. Donc, voilà, on n'est pas les seuls et on ne veut surtout pas prendre le lead. bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un porteur de projet qui pousse son projet. Après, le projet, il faut le regarder. Donc, on dit non parce que si on s'aperçoit que ce projet a peu de chances en fait d'être pérenne, ça sert à rien de l'accompagner. Il y en a Alors, beaucoup en il Guyane faut justement recasser. de projets auxquels vous dites non, là vraiment, on n'est pas encore en mesure de vous soutenir. Et le nombre? Ouais, non, ou pas forcément le nombre, mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Et il n'y a pas tant que ça. Et je dirais, à l'inverse, c'est un peu les projets qui manquent. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce sont les projets qui manquent. Oui. Et des projets qui sont construits. Donc nous, on est là pour aider à la construction des projets, faire en sorte que ces projets soient vraiment structurés. Et donc, c'est pour ça que nous, on a... alors, on peut parfois nous considérer comme un peu casse-pied, poil à gratter, mais parce que on est là pour permettre aux projets vraiment de se construire. Donc on apporte une ingénierie financière, une ingénierie juridique, voilà, avoir un dossier qui soit vraiment au carré. Et s'il se casse la figure, c'est vraiment pas de chance. C'est souvent parce que, il n'y a pas l'activité qui va en face, il n'y a pas le business qui était attendu. Et bon, c'est dommage, mais c'est vrai que les prévisions n'étaient pas si bonnes que ça. Loïc Roland, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, Merci à donc vous. directeur régional de la Banque des Territoires pour les Antilles et la Guyane.